Bonjour à tous. Alors, petite visite ce lundi 30 août sur le rucher. Voilà, juste pour voir ce qui s'y passe et puis donner quelques infos. Donc là, on est rentré de quelques jours de vacances. Alors, avant de partir, on a préparé les colonies. On a fait déjà la récolte. On a fait le traitement varroa. On a nourri un peu tout le monde et puis on a mis 2 litres de sirop lourd à toutes les colonies, même aux petites. Le but c'était en fait de pouvoir donner quelques réserves aux colonies, voilà, par rapport aux attaques de frelons asiatiques. Voilà, là on est en plein assaut de frelons asiatiques, donc on en voit un là qui tourne. Vous voyez comment ça fonctionne, hein, qui se mettent devant les ruches. Devant les ruches et puis donc ils attrapent des abeilles. Alors le problème c'est pas simplement le prélèvement, c'est pas non plus le prélèvement en fait des colonies sur la colonie parce qu'il y a beaucoup d'abeilles, hein. Chaque jour il y a beaucoup de naissances, mais c'est surtout le stress que ça provoque sur les abeilles. Donc en fait lorsque je suis rentré, la plupart des abeilles ne volaient plus, hein, donc il y avait des amoncellements d'ouvrières sur les façades des ruches, sur la planche d'envol, mais aussi sur la façade, et donc avec très peu de mouvement. Donc lorsque les ouvrières ne sortent pas, en fait, donc la colonie, hein, qui compte plusieurs milliers d'individus, en fait tout le monde consomme du miel. Et si ça perdure, avec peu de sorties, en fait les colonies peuvent mourir de faim. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai nourri au sirop lourd, et donc comme ça on est parti un peu plus d'une semaine. Lorsque je suis rentré, finalement les 2 kilos c'était un petit peu juste, hein, parce que la plupart des colonies en fait avaient consommé ce qu'elles avaient donc accumulé. Et devant chaque colonie, on avait 3 à 4 frelons en permanence, hein, sur toutes les colonies. C'était assez impressionnant. Donc la première chose ce que j'ai fait en premier, c'est donc de tuer les frelons donc, avec la raquette de badminton. Là depuis mon retour, depuis donc 3-4 jours, j'ai dû en tuer plus d'une centaine. Donc la première journée, en soirée, donc en arrivant, donc j'ai tué peut-être 50 frelons. Et maintenant en fait donc je continue à les taper, à la raquette de badminton pour diminuer la pression. Alors que ça fonctionne bien parce que du coup les abeilles se sont remis à voler dès le premier soir, hein, lorsque la plupart des ruches ont été lorsqu'on a levé le siège des frelons sur la plupart des ruches, toutes les ouvrières se sont remis à voler. D'ailleurs il y en avait plein au-dessus du rucher. Enfin voilà, c'était vraiment je pense qu'elles étaient soulagées de pouvoir sortir. Ok, donc voilà, ça c'est pour les frelons. Donc première opération, donc j'ai tué le plus gros, hein, des frelons, le plus gros de la troupe. Et maintenant là je continue chaque jour à peu près pendant 1 heure. Je passe sur le rucher plutôt en fin de matinée, comme maintenant, pour tuer en fait donc le maximum. Le but étant en voilà un autre. Hein. Le but étant de casser la chaîne, hein, qui s'habille entre le nid des frelons et le rucher. Donc là, il y en a beaucoup en ce moment là. Hop. Parce que les frelons finalement, lorsqu'ils repèrent une ruche, en voilà un autre. Lorsqu'ils repèrent une ruche, en fait, ils n'arrêtent pas le prélèvement, hein, donc lorsqu'on les tue, ça évite qu'ils reviennent d'une, et puis ça évite aussi que d'autres ne les suivent. Donc voilà, c'est l'intérêt de briser la chaîne. Bon là ça va pas suffire. J'ai aussi mis des pièges, mais les pièges, ils sont pas très sélectifs, ils capturent un petit peu tout. Et là je pense que je vais passer à la technique du cheval de Troie. Alors c'est pas celle qui est la plus agréable, hein. En fait ça consiste à capturer des frelons, hein, au lieu de les tuer. Comme ça on les capture et on
on les enduit d'une substance insecticide. Donc il y a un produit qui a une autorisation de mise sur le marché, et donc les frelons donc intoxiqués vont retourner dans leur nid et intoxiquer les autres. Le but étant de tuer la colonie. Voilà, donc, et comme ça donc, on résout le problème. L'autre principe, ce serait de pouvoir chercher le nid et de faire appel à un professionnel pour le détruire. Donc déjà, c'est pas évident de trouver un nid, hein, parce que pour suivre les frelons, hop. Alors, vous avez vu, depuis qu'on a commencé la vidéo, j'ai dû en tuer 5 ou 6 en 5 minutes. Donc voilà, c'est pas non plus le plus simple de trouver le nid. Et puis voilà, donc c'est ce qui me freine. Et par contre, pourquoi on veut vraiment passer à la technique cheval de Troie, c'est... Ah, t'en as un derrière toi. J'en ai 2 là, il y en a 3. J'arrive. J'arrive. Et 2. Et le troisième? Je sais pas, il va revenir. Ouais, il va revenir. Donc pourquoi détruire aussi ces colonies? Parce qu'ici on est sur un endroit, le rucher ne reçoit pas lui-même du public, mais à côté il y a du public, et voilà, garder des nids de frelons dans les environs, il y a toujours un risque. Ok, donc là Céline t'a remis d'un bout de bois, c'est pas terrible, au mieux utiliser voilà, ça. Alors ça vraiment c'est efficace. Généralement un coup de suffit à les couper en deux, hein, parce qu'ils sont... Voilà. Ils sont coupés avec les fils de la raquette. Par contre, c'est vrai qu'on peut aussi tuer des ouvrières abeilles sans faire attention. Mais voilà, c'est quand même pas mal efficace. N'oubliez pas, une fois que vous avez quand même tapé le frelon, en fait, il faut l'écraser, parce que parfois, en fait, simplement on le sonne, et ça n'empêche pas qu'il se relève. Vous voyez, par exemple, là, ici, hop, allez, il est reparti. Pourtant, il a pris un coup de raquette. Donc voilà, donc il faut l'écraser, et comme ça, on règle le problème. Ok, donc hop, on va se déplacer là-bas. Ah, Céline, qu'est-ce qui t'arrive? Il y en a un qui attaque, mais c'est pas pratique. Là, je vais aller chercher une raquette. Tiens, voilà. J'espère que ta combinaison est bien fermée pour ne pas te faire piquer par une abeille. C'est vrai que les abeilles n'aiment pas du tout les mouvements. Ah ouais, la chasse au frelon, ça s'apprend. Hein. Te moque pas, s'il te plaît. Je te vois, reviens. Voilà, donc bon, bien sûr, on en rigole, mais c'est vrai que beaucoup de gens sont sensibles par rapport au bien-être animal, même les frelons, ça les embête de les tuer. Tiens, il est là, il est là devant la ruche Poussin, la ruche jaune. T'en as un. Super. Tu l'as devant la ruche jaune. Tiens, tu vois, devant l'entrée, la ruche jaune. Hop, il tourne. Ouais, les frelons sont assez malins. Alors c'est vrai qu'avec le bâton, c'est pas évident. Je salue ceux qui arrivent à le faire. Hein. Je vais chercher une autre raquette. T'as une autre raquette? Oui, il y en a là. Génial. Ah, si vous êtes deux avec une raquette, ça va beaucoup plus vite. Ah tiens, j'en vois là-bas. Voilà, donc cette année je me suis dit que j'allais mettre une harpe électrique, je ne l'ai pas fait. L'année prochaine je pense qu'on va essayer ça aussi. Apparemment ça marche bien. Ce que j'aurais également voulu vous filmer, c'est le comportement des frelons lorsqu'ils sont 2 ou 3 devant la ruche. Parfois ils se suivent, ils se battent, ils se chamaillent les uns les autres. Voilà. Se chamaillent, donc lorsque les frelons se chamaillent devant votre ruche, ça veut dire qu'en fait vous avez plusieurs nids de frelons dans les environs, et donc des ouvrières de différents nids, elles ne se supportent pas. Enfin, du moins elles sont en concurrence les unes les autres pour chasser l'abeille.
Ok, donc là c'est une sacrée chasse au frelon, hein. Aujourd'hui je pensais que c'était la pression était un peu redescendue. Ok. Voilà, on a la deuxième raquette qui arrive. Bon, on a tapé pas mal là, bonne dizaine minimum. Puis qu'est-ce qui s'est passé d'autre ces derniers jours? En fait, oui, également, on récupère un petit essaim. Probablement un essaim qui vient d'une ruche des alentours. Un essaim, on appelle souvent un essaim de misère, c'est-à-dire un essaim qui fuit sa colonie parce qu'il est surinfesté de varroa ou alors à cause du stress dû aux frelons. Et donc on a placé ce petit essaim dans une ruchette. On a placé aussi 2 cadres avec du couvain d'une autre colonie et puis nourrissement aux protéines et puis avec pas encore mais je vais le faire avec du sirop lourd. Voilà. Bah écoutez, voilà où on en est. Je ferai une vidéo prochaine fois où on ouvrira une colonie pour voir un petit peu comment ça fonctionne au niveau des languettes d'apivars. Et puis on changera les languettes de place, enfin voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Et puis si vous êtes en pleine chasse au frelon, bon courage. À bientôt.